Hello, coucou, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue sur ma chaîne Afrique Renouveau. C'est une chaîne qui a pour vocation à motiver la jeunesse africaine sur le renouveau de l'Afrique parce que nous ne voulons plus de cette Afrique de tous les malheurs, de cette Afrique de toutes les misères, de cette Afrique de toutes les déchéances. L'Afrique est appelée à rayonner, l'Afrique est appelée à se relever, l'Afrique est appelée à briller, à montrer un nouveau visage, un visage différent, un visage positif à la face du monde. Et nous pensons que le temps est arrivé pour les Africains, pour la nouvelle génération, de se réveiller. D'où cette chaîne-là, pour encourager, pour motiver, pour inciter les jeunes à plus de responsabilités, à plus de prise de conscience. Voilà. Alors quand je vous dis « I have a dream »,« I have a dream », 28 août 1963, Washington, États-Unis, le perron, les marches du mémorial Abraham Lincoln. Génération Z et Alpha, I have a dream. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous savez ce que c'est? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Ben, I have a dream, tout simplement, c'est le discours qui a été prononcé par le pasteur Martin Luther King lors de la marche pour la revendication des droits civiques, de l'égalité des droits civiques entre blancs et noirs aux États-Unis le 28 août 1963. Et ce discours est considéré comme l'un des discours les plus importants du XXe siècle. Et dans ce discours, Martin Luther King exposait son rêve. Le rêve qu'il caressait pour l'Amérique, pour les Noirs en Amérique, pour la place des Noirs en Amérique. Et c'est un discours de référence que je vous invite à aller lire. C'est un discours de référence que je vous encourage à aller revoir. Voilà. Donc, I have a dream, c'était le rêve de Martin Luther King. Alors, loin de moi toute prétention de vouloir... C'est même pas envisageable, donc je ne veux même pas prononcer cette phrase parce que c'est même pas, c'est pas possible. Donc, tout simplement pour vous dire que moi aussi, j'ai fait un rêve. J'ai fait un rêve et je vais partager avec vous ce rêve-là. Alors, c'est un rêve que j'ai fait il y a peut-être de cela une vingtaine d'années. C'était, je crois, soit en 2004 et 2005. Voilà, j'ai fait un rêve. Et ce rêve, je l'ai partagé avec personne, à part ma mère. Voilà, ce rêve, je l'ai partagé seulement qu'avec ma mère. Et aujourd'hui, j'ai envie de partager ce rêve-là avec vous parce que ce rêve-là, il est revenu, il est remonté dans mes souvenirs et j'ai envie de vous partager aussi ce rêve-là. Alors, dans ce rêve, je voyais comme ça des étoiles qui tombaient du ciel sur la Côte d'Ivoire. Il y avait des étoiles partout. Les étoiles, c'est les étoiles, quand on lève les yeux, on voit ces petits astres lumineux dans le ciel là. Ces étoiles-là descendaient, ça quittait du ciel, on les voyait descendre et ils tombaient sur le territoire de la Côte d'Ivoire. Et les gens quittaient de partout pour venir ramasser. Et nous, alors, on quittait de partout pour courir dans les rues, ramasser ces étoiles-là. Et c'était une folie, c'était une effervescence, le pays était en ébullition. Alors, au niveau de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, il y avait des avions qui atterrissaient toutes les secondes. Il y avait bon, c'est un rêve, donc du coup, tout est possible. Donc, il y avait des avions, il y avait même un embouteillage d'avions. Et les gens, dès la sortie de l'avion, déjà sur le haut des escaliers, ils avaient juste à tendre la main et ils décrochaient les étoiles. Parce que les étoiles étaient à portée de main. Il y en avait partout, partout, partout. Tu remplissais même des sacs, des trucs. Tu savais même pas où en mettre. Il y en avait partout. Et c'était vraiment l'euphorie. Et sur toutes les chaînes de télévision, il n'y avait que cette information. C'était vraiment le breaking news, comme on dit. Il n'y avait que cette information-là qu'en Côte d'Ivoire, il se passait quelque chose d'extraordinaire. Parce que les étoiles tombaient du ciel. Et vraiment, il fallait que les gens voient ça. C'était vraiment extraordinaire. Et les gens venaient de partout. Que ce soit des Chinois, des Européens, des Africains. Ça quittait de partout. Tout le monde convergeait vers la Côte d'Ivoire pour ramasser ces étoiles-là. Et c'était un rêve vraiment extraordinaire. Et j'avais l'impression d'être dans la réalité.
Et quand j'ai réussi à me réveiller, j'ai dit waouh! C'était tellement, ça paraissait tellement réel que j'étais étonnée que j'étais dans mon lit en train de rêver. Et le matin, j'ai dit à ma mère, j'ai raconté ce rêve-là à ma mère. Et j'avais une sensation vraiment assez étrange entre joie et mystère, voilà. J'ai dit à ma mère, mais ça fait dire quoi ce rêve-là, toutes ces étoiles et tout. Il faut savoir qu'à cette période, on était dans une période assez compliquée en Côte d'Ivoire. On était on était en pleine période de crise, voilà. Et à cette période-là, il y avait à chaque fois des velléités de coups d'État. Vraiment, la situation n'était pas vraiment stable. Alors là, pas du tout. Et donc, c'est dans cette atmosphère aussi pas sûre que j'ai eu ce rêve-là. Et ma mère m'a dit comme ça qu'un tel rêve, c'est bon signe. C'est bon signe parce que ça veut dire que la Côte d'Ivoire est un pays béni. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire est une terre... Ben déjà, la Côte d'Ivoire, c'est un pays hospitalier, c'est une terre d'accueil. Mais plus que jamais, la Côte d'Ivoire sera cette terre d'accueil-là, où les gens viendront de partout pour rechercher, pour trouver un certain salut. Et que les étoiles, c'est une richesse. Les étoiles, ce sont des bénédictions. Que les gens viendront de partout pour rechercher la bénédiction, pour rechercher, on va dire un peu le bonheur en Côte d'Ivoire. Que la Côte d'Ivoire va être cette plaque tournante-là, où les gens viendront chercher le bonheur. Et ça sera vraiment phénoménal, d'où l'ampleur que j'ai vue dans mon rêve. Et voilà. Donc aujourd'hui, quand je vois un peu tout ce qui se passe dans les réseaux, quand je vois un peu tous les témoignages qui viennent un peu de partout concernant la Côte d'Ivoire, quand je vois un peu, on va dire, ce Ivory Dream, si je peux le dire comme ça, c'est-à-dire que tout le monde espère accomplir son rêve en terre ivoirienne parce qu'on s'est dit que les conditions sont là, on s'est dit qu'il y a du potentiel dans ce pays-là. Donc chacun espère pouvoir aller tirer son épingle du jeu, chacun espère pouvoir aller partager sa part de gâteau. Et on le voit, c'est palpable. On le voit, c'est palpable. On voit comment la Côte d'Ivoire est courtisée, comment la Côte d'Ivoire attire vraiment beaucoup de gens pour venir chercher un mieux-être, pour venir chercher un quelconque bonheur, une quelconque bénédiction en Côte d'Ivoire. Et ça m'a fait remonter ce rêve-là. Et je me dis, tiens, ça se trouve, peut-être c'est le moment. Ça se trouve, nous sommes dans cette phase-là où chacun viendra puiser sa part de gâteau. Chacun viendra chercher sa part d'Eldorado en Côte d'Ivoire. Et ça m'amène à me lever et à dire aux Ivoiriens, et à dire à mes frères et sœurs, et à dire à mes enfants, et à dire à nos pères et à nos mères que nous avons un trésor. Nous avons une terre qui a toujours été convoitée, mais plus que jamais qui sera encore davantage convoitée. Il faut que nous en soyons conscients. Il faut que nous en soyons conscients. L'année 2025 arrive à grands pas et nous savons tous que ce sera une année charnière parce que c'est une année électorale. Et qui dit élection en Afrique, je n'ai même pas envie d'éternuer, vous devinez déjà. Mais comme on va dire, nous sommes à une nouvelle ère parce que les contextes ont changé, les contextes sont différents. Aujourd'hui, ce qui se faisait il y a 10 ans en arrière et qui était acceptable et qui passait comme ça comme une lettre à la poste, je ne pense pas que ces mêmes situations aujourd'hui puissent être faisables, puissent être possibles. Donc, que les uns et les autres se mobilisent, que les uns et les autres se préparent, que les uns et les autres soient prêts, parce que cette année, c'est une année où il y a de grands défis à relever. Si nous voulons connaître cette prospérité-là, si nous voulons connaître ce bonheur-là, si nous voulons connaître ce Ivory Dream, comme je le dis, ceux qui le connaissent déjà, tant mieux, mais l'idéal serait que la majorité, serait que la grande masse, serait que la population entière puisse bénéficier
de ce Ivory Dream-là. Que ce ne soit pas qu'une poignée, que ce ne soit pas qu'une certaine élite, que ce ne soit pas une certaine catégorie de personnes qui bénéficient, que surtout ce ne soit pas les étrangers qui bénéficient au détriment des Ivoiriens eux-mêmes. Non, il faut que ce soit les Ivoiriens, il faut que ce soit la population ivoirienne et ensuite la population africaine qui puisse bénéficier de cette terre de Côte d'Ivoire. Donc il faut se préparer à cette année qui arrive, que ce ne soit pas une année encore on va dire, de troubles. Non, on n'en est plus là. On n'en est plus là. Il faut que l'Africain arrive à passer les caps des élections dans la sérénité, les caps des élections dans l'apaisement. Parce que nul n'est éternel. Nul n'est éternel. À un moment donné, les cycles se renouvellent. Il faut accepter. Il faut accepter. Il faut accepter de savoir tourner la page, de savoir laisser la place, de savoir donner la chance aussi à d'autres d'apporter leur contribution à l'édification d'un pays, à l'édification d'une nation, à l'édification d'un continent. Donc, que chacun se prépare, que chacun affûte ses armes, pas ses armes en termes de conflit, mais les armes spirituelles, les armes intellectuelles, les armes démocratiques pour pouvoir affronter cette année-là qui sera une année électorale. Parce qu'au sortir de cette année, au sortir de ces échéances qui arrivent, dépendra la suite des événements, dépendra si nous voulons vraiment entrer dans cette prospérité-là, si nous voulons vraiment entrer dans ce rayonnement-là. Il y a un préalable, et ce préalable, ce sont des élections apaisées, ce sont des élections libres, ce sont des élections transparentes, ce sont des élections à la hauteur des enjeux qu'il faut réussir. Et une fois que ça s'est réussi, ben, ce sera parti pour, alors là, une explosion à tous les niveaux du développement, du rayonnement. Et nous allons montrer à la face du monde un visage nouveau. C'est ce challenge-là qui arrive et c'est ce challenge-là dont nous devons prendre conscience. Ce challenge où tous les regards seront fixés sur tous ces pays-là qui sont appelés à élire le nouveau dirigeant en cette année 2025, en cette année électorale. Et j'espère que pour la Côte d'Ivoire, ce sera le début d'une nouvelle ère. Parce que 2025, ça fait précisément un quart d'une décennie. Non, pas d'une décennie, un quart d'un siècle. Et ça va être aussi la fin d'un cycle, c'est-à-dire la fin d'une certaine génération. La fin d'une certaine génération. Nul n'est éternel, personne n'est éternel. Les choses arrivent, les choses passent et on recommence. Mais aujourd'hui, les données ne sont pas les mêmes. Une génération va passer, une nouvelle génération va arriver. Mais cette nouvelle génération qui va arriver, il faut qu'elle sache que elle n'aura pas la latitude de faire fi des erreurs du passé et continuer sur cette même lancée-là. Non. Non, 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 non. Cette génération qui arrive doit s'appuyer sur les erreurs du passé pour apporter le changement dans la façon de gérer, dans la façon de gouverner, dans la façon d'aborder les problèmes de nos États, afin d'apporter enfin au peuple les réponses à leur misère, les réponses à leur souffrance, les réponses à leurs difficultés, à tous les niveaux, en matière de gouvernance, en matière de santé, en matière d'éducation, en matière de gestion des ressources, en matière de redistribution des richesses. Les défis sont immenses. Les défis sont immenses et nous comptons sur la volonté de tous et tous, de toutes et tous, surtout de cette nouvelle génération qui va prendre les rênes de la direction des pays, des États. Cette jeune génération, ceux-là qui sont de la génération, on va dire, X et Y,
nous attendons de votre part beaucoup, beaucoup, beaucoup de dignité. Beaucoup de dignité. Je vous dis merci.